Eh bien, bonjour à tous. Avant de commencer la review de cette figurine, je voudrais juste m'excuser sur le retard que j'ai sur sur les dioramas. Il y a des petits aléas dans la vie et on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc la parenthèse étant faite, on va aujourd'hui présenter la figurine de Minos du Griffon dans son format EX. Donc on va faire un tour vraiment vite fait de la boîte. Je préfère laisser mes confrères youtubeurs s'en occuper. Ils vont le faire mieux que moi. Donc on a le personnage en armure, une vue agrandie sur le personnage d'ailleurs qui n'est pas vraiment belle parce qu'elle est vachement pixelisée, les logos Bandai Tamashi. Sur le côté gauche pardon, on a le totem. Sur le côté droit, la figurine en armure avec une position différente que celle de l'avant. À l'arrière, on a Minos qui représente l'attaque de la Cosmic Marionation, les différents visages avec casqué ou pas, une autre position, le totem et le bonus de la super main. En dessous, le blabla. Et au-dessus, les différents arches. Hein. Ça commence du château d'Hadès, porte des enfers, première prison, deuxième prison, jusqu'à la Judéca. Voilà, donc voilà ce qui est de la boîte. Ensuite, les blisters. On a trois blisters, à savoir le premier qui qui nous offre le personnage avec les différents visages, les différentes paires de mains, les différentes chevelures et la quasi-totalité de l'armure. Parce que le second blister, lui, renferme les ailes, ce qui fait la finalité de l'armure. Et le troisième blister, uniquement le totem, l'armature du totem. Donc celui-ci ne sera pas ouvert étant donné que je vais juste monter la figurine sur personnage. Donc celui-ci, on peut le mettre d'ores et déjà de côté. Et bien sûr, il y a la notice. Donc assez classique. Hein. On n'a même pas de fiche personnage, rien du tout. On en fait le minimum chez Bandai. D'ailleurs, qui plus est, je peux d'ores et déjà vous dire que mon exemplaire présente deux défauts. On va essayer de voir ça ensemble. Et il y a un défaut sur une plaque de main. Alors je sais pas si on va voir. Peut-être prendre plutôt le téléphone. Je sais que ça va pas être facile. Hop. La luminosité n'est pas géniale. Donc là, on voit qu'il y a un défaut de peinture. Hop, juste là. Alors, est-ce que c'est du vernis ou est-ce que c'est une bulle? Je sais pas. Et en plus, si c'est barré. Et j'ai un défaut sur la plaque abdomen. Hop, mise au point. Voilà, je sais pas si vous voyez le point. Des petits points. C'est un petit défaut de peinture. Donc, vu le prix de la figurine, franchement, ça fout un peu les boules. Hein. Bandai, Tamashi veut des trucs de collection, etc. Ok. Mais même chez Dacia, les voitures, elles sortent sans coulure et sans poussière. Donc ça fait un peu chier. Enfin bon. Bon, on va passer à la rigidité du personnage. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être rigide. Hein. Les épaules, c'est bon. Bras, ok. Les jambes, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal au niveau de la rigidité. Et la tête, un petit peu moins. Heureusement qu'il n'a pas des longs cheveux parce que sinon, ça ferait comme Mu du Bélier. Donc voilà. Bon, bah, on va commencer par le montage. Hein. On va essayer de rester un petit peu à peu près dans l'angle. Je sais que c'est pas évident. Par contre, je n'ai plus de gants. Eh oui, mais je me suis lavé les mains donc ça devrait bien se passer. Hop. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Sinon, pire, je ferai des coupures. On verra bien. Hop. Tac. Voilà. Bon, bah, on va commencer par le bas. Hein. Hop. Donc, cuissarde en métal. Hein. Hop.
Donc Minos, c'est un personnage qu'on voit euh, à la base dans la comment dire à la Judéca quand Pandore fait comment dire fait appeler les trois juges. Après on le revoit, je crois que c'est à la cinquième prison. Il fait une petite démonstration de force sur Canon. Et puis après, on le revoit à la Judéca, encore une fois, qui, euh, qui affronte comment dire, les 4 bronzes. Et ensuite, il se fait malmener par Yoga au mur des lamentations. Et donc, et on n'en entendra plus parler. Donc, dans l'arc classique, donc l'œuvre originale, c'est pas un personnage qui est bien charismatique. Je le trouve beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus sympa dans The Lost Canvas. Vraiment un personnage hostile et agressif. Et je trouve que ça lui va bien. D'autre part, pour ceux qui ne savent pas, le griffon, c'est un animal légendaire qui a tout l'arrière d'un lion et tout l'avant d'un aigle. Voilà, tout simplement, pour ceux qui ne savaient pas. Hop. Bon, en tout cas, tout ça, ça s'emboîte très bien. Il n'y a pas de soucis. J'avais un peu peur sur la couleur du bleu, mais franchement, elle est sympa. Elle est sympa, elle est pas si bleutée qu'on pourrait le penser. Et j'ai hâte de voir le rendu final. Bon, ce qui est un peu galère, honnêtement, c'est cette partie-là qui est en deux parties, une partie métal, une partie plastique. Bon, c'est pour le totem, hein, la version classique avait un peu le même défaut. Par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que les ailes, ça va être la grosse misère, parce qu'elles n'ont quasiment pas d'articulation. Donc clairement, on est quasiment au même point que la version classique. Les ailes sont assez conséquentes, mais particulables. Comment dire, le personnage de Kagao a des ailes de bien meilleure qualité. Je sais pas si vous voyez. Le téléphone il est pas de super bonne qualité, hein, en plus. Attendez, hop, si ça se trouve, il y a un peu de saleté sur l'objectif. Hop là. Là mieux? Non? Ouais, si ça va un peu mieux. Donc, comme je disais, je trouve les ailes de Kagao beaucoup plus articulées quoi, que ça. Quoi. D'ailleurs, c'est un peu abusé. Alors là, par contre, faut pas se tromper. Ouais, normalement, je vais pas avoir besoin de la notice. Ça devrait être la partie la plus petite sur le haut. Hop. Donc vous inquiétez pas, le temple de la Vierge devrait arriver, on est sur le feu. J'ai eu quelques petites galères. Et puis, j'ai un projet aussi en parallèle. Donc ça met un peu de temps. Mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc la petite partie là qui vient se rajouter, c'est du plastique. Le reste métal. Hop. Le brassard. Donc je pense que vous avez dû voir la review avec d'autres youtubeurs, majoritairement espagnols. Donc, je sais pas ce qu'ils pensaient réellement de la figurine, parce que je comprends pas un mot. Mais pour le coup, moi c'est pas une figurine qui arrive en territoire hostile. Parce que je l'ai commandée, je la voulais, mais elle n'arrive pas non plus en terrain conquis. Donc il va vraiment falloir qu'elle m'en mette plein les yeux. Qu'est-ce que je vais choisir en main? Hop, on va prendre celle-ci.
Et alors ce qui est un peu dommage, c'est que là sur ma plaque de main, il y en a une qui est abîmée, quoi, qui a un défaut de peinture. Avant, et ben on avait plusieurs plaques. Maintenant, on n'en a plus qu'un jeu. Donc, tant pis. On est obligé de faire avec. Pareil concernant la boîte, je l'ai pas dit tout à l'heure. Pour moi, je trouve qu'elle est complètement foirée parce elle est pas du au format de Radamonte, tout simplement. Étant donné qu'ils ont le même statut de juge, pourquoi il y en a un qui a, on va dire, une boîte de forme classique, hein, comme les Gold, comme les Gold, hein. Et puis pourquoi Minos, lui, il a un format qui est au format armure divine type Soul of Gold, Loki, on sait pas, on sait pas. Donc la boîte, elle est pas du tout en harmonie avec ce qui a déjà été présenté. Bon, en tout cas, les mains, ça s'emboîte bien, il n'y a pas de problème. Allez, on va attaquer. Bon, pour le moment, il n'y a pas de souci majeur, hein, ça s'emboîte bien. Il n'y a pas de souci. Hop. C'est fait la malle. Hop. Donc, vous voyez les défauts de peinture. Hop. Juste là. Super. 130 boules. Merci. Enfin. Hop. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont faire l'acquisition de cette figurine. Mais je pense pas que le tarif aille en descendant. Je pense pas que le tarif aille en descendant. Mais bon. Malheureusement, c'est la politique de Bandai. Hop, on va peut-être s'occuper d'abord de la jupe. Bon, pour le moment, pas de difficulté. Tout s'emboîte bien. Hop, hop là. J'y ai même pas touché, ça tombe direct. Hop. On va tout démonter parce que je sens que ça va se barrer. Alors là, comment ils ont fait le système? Comme d'habitude, le truc qui coulisse. Génial. Heureusement qu'il n'y a que 3 juges. Hein. Quand on voit qu'un Radamante sortait à 65 € et que lui, il fait le double, on se demande vraiment pourquoi ça évolue dans ce sens-là. Ça a l'air de bien se passer. Emboîté ou pas? Oui, non. Ouais, si ça a l'air d'être emboîté. Je comprends pas. Je comprends pas. On avait un Radamonte qui était juste magnifique, qui était à 65 boules, et puis là, ils ont doublé le tarif. Alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. On n'a pas plus de bonus, on n'a pas grand chose en plus, quoi. C'est énervant. Bon, en tout cas, niveau stabilité pour le moment, on n'a pas trop à se plaindre. Bon, par contre, la jupe arrière est quand même mieux taillée que la version classique. Hein. On avait un truc juste énorme, dégueulasse. Hein. Là, c'est un peu plus fin. Oula. Oula, quand je vois des fixations comme ça me fait peur. Quand je vois des petits trucs comme ça, juste des petits pions qui viennent s'emboîter, c'est flippant.
Ouais. Va pas falloir s'amuser à trop jouer avec, hein, c'est moi qui vous le dis. La jupe, c'est vraiment des petites pièces plastiques là qui viennent s'emboîter et ça peut tomber de peur, hein. Hop. Donc au niveau de la jupe, les parties inférieures métal, ici plastique, arrière métal, et la ceinture en elle-même métal, et la partie qui vient se coulisser en plastique. Ensuite, on va passer aux épaulettes. Moi je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça, j'en voyais qu'ils galéraient, mais non, ça a l'air d'être pas mal. Par contre, je crois qu'elle est en deux parties, si je dis pas de conneries. Ouais. Deux. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils se sont plantés de. Pourquoi ils se seraient plantés? Ouais, ils se sont pas plantés. C'est marqué 2, mais il n'y a pas de R. Faut quand même pas sortir la notice, je suis un habitué. Et là on a un. On n'a même pas de R ni de L. Bon bah, on va sortir la notice. Je vois à peu près comment se fixe le système, mais alors, tac, 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 tac. Ouais, bah. La notice, elle vous dit démerdez-vous. Donc en fait, il y a deux parties articulées. En fait, elle. Voilà. C'est un peu raide, hein. C'est un peu raide. Je disais comme. Laisse-moi juste. Elle vient comme ça. Non, c'est chelou. Ils se sont plantés dans le. Non, c'est. Ils ont été inversés, les. Ils ont été inversés. C'est pas possible. Parce que si je reprends le système, là on a le système d'accroche qui est juste là. L'aile qui était à côté, quoi, l'épaulette qui était dans le blister de ce côté-là, c'est pas possible. Étant donné qu'il y a un petit pion qui vient là. Ouais. Par contre, assez rigide les supports, donc va pas falloir les manipuler trop fort. Ça va se déboîter. Ouais, système un peu bizarre. Mais bon, on verra si ça tient. Faut que ça rentre. Pas évident à rentrer, hein. Ouais, là il a un peu les épaulettes en l'air là. Mais bon, au moment ça se casse pas la gueule, le temps que je mette l'autre. Et puis en plus ils ont leur produit là, gras là qui glisse là, c'est affreux. Ça les gants là, c'est même pas la peine. Je mettrai un coup de chiffon après. Mais bon. Attendez que je me suis lavé les mains. Qui fait pas 40 degrés. Alors, voilà, derrière. Ouais, les épaulettes, c'est pas un système de ouf.
Ouais, bon, plutôt pas mal. Les articulations, oula. Par contre, ouais, ça, au niveau du posing, ça va. Au niveau du posing, ça va aller un peu mieux que la version classique, mais à mon avis, on pourra pas faire de miracle, hein. Je le trouve beaucoup plus massif que la classique. Et en plus de ça, je trouve que le défaut vient vraiment des ailes qui sont pas du tout proportionnées pareil. On a vraiment normalement la partie haute là qui vient bien au-dessus là, c'est un ras du casque. Je trouve que ça fait pas très joli, mais bon, c'est comme ça. Bon, le visage, qu'est-ce qu'on va mettre? De toute façon, on s'en fiche un peu parce que je vais lui mettre la touffe de cheveux. On va lui mettre le petit sourire narquois. Hop. Tac. On va lui mettre le casque, hein, forcément. Minos, je le vois pas du tout sans casque. Ouais, donc c'est une review vraiment rapide, hein. Vraiment rapide, parce que je préfère laisser mes confrères vous montrer les détails des visages, des mains et tout le tatouin. Moi j'essaie surtout de voir si elle n'est pas galère au montage. C'est surtout ça que je voulais voir. Et si le rendu est au rendez-vous, parce que la classique, elle est pas si obsolète que ça en fait, hein. Elle est pas si obsolète. Elle a vieilli, mais elle est pas pourrie non plus. Faut faire la part des choses. Hop. Ça, je pense que c'est la partie arrière de la chevelure, hein, dans la logique. Là, on a la touffe avant. Par contre, ouais, le système de la tête, va falloir viser juste. Va falloir viser juste, sinon. Hop. La touffe de cheveux avant. Le casque, pas mal, hein. Il est quand même beaucoup plus fin, hein. Mais ouais, le bleu là, il est plutôt joli, hein. Franchement, vraiment sympathique, la bête. Pourquoi ça? Hop. Ah non, je crois que il me semble que j'avais vu une review. Hop, faut déboîter l'avant. Ça pique, hein. Putain la vache. Le haut là, je peux vous dire qu'il pique les doigts, hein. Ouais, c'est comme ça. Bien déboîter l'avant du. Hop. La touffe à Pollux. Si elle veut tenir. Hop. Ouais. Hop. On range la touffe de cheveux, qu'on les perde pas. Les visages. Hop. Voilà grosso modo ce que ça donne. Alors là, ça va être pour enfoncer. Bien la positionner. Un petit peu raide, hein. Hop là. Bon, c'est un petit peu raide, hein. Faut forcer un petit peu.
Bon bah, il reste plus que les ailes. Alors les ailes, elles, bah pas beaucoup d'articulation, je trouve. Ouais, la mettre de côté d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Donc, hop, ça bouge uniquement comme ça. On peut pas les manipuler. On peut pas les manipuler comme ça. Là, il y a juste cette partie-là qui bouge. Il y a cette plume-là qui bouge et les autres restent fixes. Donc, la plume de l'extrémité qui bouge, les autres restent fixes parce qu'il y a le mécanisme. Donc, super. Super, super. Elles sont volumineuses à souhait. Alors que normalement, je sais pas si vous avez vu la petite image au tout début, bah, elles sont pas si volumineuses que ça, quoi. Ok, c'est. Les aigles ont de l'envergure, mais quand même, quoi. Je trouve qu'on n'est pas du tout dans le. On n'est pas du tout dans la. Comment dire, dans l'image de l'anime. Hop, alors, est-ce qu'on va galérer? On est pas mal là. On est pas mal, mais ça ressort. Alors, comme d'hab, hein. Parce que l'armure du buste, elle a, comment dire, elle a toujours tendance à descendre, du coup on n'est plus en face. Il va falloir à mon avis jouer avec le plastron, la montée. Le problème c'est ça, c'est que pour l'emboîter il faut bien monter le plastron. Ah putain, c'est une galère. C'est une galère. Bon, je le fais hors caméra parce que je sens que je vais galérer. Allez, à tout de suite. Bon voilà, finalement, même pas 5 minutes. Faut vraiment bien serrer le plastron et bien le lever. Je vous conseille même de mettre les ailes avant la tête, ça vous facilitera la tâche. Niveau stabilité, moyen, hein. On est sur quelque chose qui se rapproche pas mal d'un adamante, hein. Donc pas terrible, hein. Pas terrible, hein. J'ai essayé de lui déployer les ailes, ça va pas. Il va falloir céder d'éléments de diorama pour pouvoir lui donner une belle pose. Donc la pose un petit peu à l'arrache, hein, pas, bon, ça passe quand même, hein. Donc bilan de la figurine, bah pour moi c'est un 15 sur 20. C'est un 15 sur 20. Tarif un petit peu abusé. Comme je vous disais, ici là, au niveau de la proportion des ailes, ça le tank un peu. La version classique, ça allait beaucoup plus haut. Et du coup ça affinait comment dire, la ligne. Pareil, hein, les ailes on est sur quelque chose qui ressemble à Thanatos, alors que bah, non, je trouve que pour les ailes, la version classique, elle, comment dire, elle respecte mieux l'anime. Bon, après, niveau manipulation, c'est clair que la EX, là, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que je dois vous la conseiller? Bah, oui, forcément. Forcément. J'ai revu la. J'ai, comment dire, j'ai ressorti ma boîte de la classique. Bon, je l'ai pas montée. Franchement, j'avais la flemme de la monter. Ouais, y a pas photo. Il n'y a pas photo, hein. Après, voilà, pour la personne qui est pas non plus fan du personnage, qui souhaite pas avoir les juges
S'il a juste les commandes, les classiques et que ça lui suffit, voilà quoi. Pas foutre 130 balles là-dedans quoi. Honnêtement, honnêtement. Néanmoins, ah ouais, franchement, j'en suis quand même content. Hein. Couleur magnifique. Puis je pense elle va bien donner un côté du Rada là. Enfin, côté du Rada, non, il est en boîte, mais quand ça sera ressorti, tout ça, ça va claquer. Voilà pour ce qui est de la petite review sur le Griffon. Bah écoutez, hop, focus. On se revoit pour le temple de la Vierge qui devrait pas tarder à sortir le bout de son museau. Et puis je vous dis pour la prochaine review qu'au mois de septembre pour Dante du Cerbère. Allez, bonne journée, salut!